Dans quel cas la désignation d'un commissaire aux comptes est-elle obligatoire et quel est son rôle? La non-désignation d'un commissaire aux comptes lorsque celle-ci est obligatoire est passible d'une amende de 30 000 € et de 2 ans d'emprisonnement. Vaut mieux donc être bien informé. Et j'en profite pour remercier Julien, architecte, pour cette suggestion de vidéo. Je suis Solène Coriol, expert comptable, commissaire aux comptes, coach professionnel. Mon métier consiste à vous donner des conseils, des astuces et des outils pour vous permettre d'augmenter la rentabilité de votre entreprise. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat est une affaire de passion, je partage avec vous chaque semaine mes outils et mes conseils en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Je dirige 2 sociétés. Koi Finance, qui est une société d'expertise comptable qui met l'accent sur la proximité client. Koi Coaching, une société d'accompagnement à la création d'entreprises. Je vous propose également une offre de formation pragmatique, directement applicable à votre business, éligible CPF. Tous les liens sont dans la description. Donc cette semaine, nous sommes sur le volet gestion d'entreprise avec le commissaire aux comptes. Donc, quel est le rôle du commissaire aux comptes? Le commissaire aux comptes est un intervenant externe à l'entreprise dont le rôle est de vérifier la régularité et la sincérité des comptes. Autrement dit, il va vérifier les informations comptables, fiscales, juridiques de l'entreprise. Contrairement à l'expert comptable, le commissaire aux comptes ne va pas faire le bilan ni l'alias fiscal, il va simplement les contrôler. Dans quel cas le recours à un commissaire aux comptes est obligatoire? Donc je vous l'ai dit, si vous êtes dans l'obligation de désigner un commissaire aux comptes et si vous oubliez, le risque c'est 30 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Les seuils qui rendent obligatoire la désignation d'un commissaire aux comptes ont été fixés et harmonisés par la loi Pacte du 22 mai 2019. Sont concernées les sociétés commerciales qui dépassent 2 des 3 seuils suivants. Total bilan 4 millions, montant du chiffre d'affaires hors taxe 8 millions et 50 salariés. Pour les groupes de sociétés, on va apprécier ces seuils au niveau de l'ensemble des sociétés cumulées. Lorsque le groupe dans son ensemble, du coup, dépasse 2 des 3 seuils, donc 4 millions, 8 millions, 50 salariés, il va falloir désigner un commissaire aux comptes. Pour les groupes de sociétés, ces seuils sont appréciés en cumulant les résultats de toutes les sociétés du groupe. Si le groupe dépasse 2 des 3 seuils que je vous ai donnés juste avant, alors il faudra désigner un commissaire aux comptes au niveau de la société de tête de groupe, au niveau de la société mère, et au niveau de chacune des sociétés qui vont dépasser 2 des 3 seuils suivants. Total bilan 2 millions, chiffre d'affaires hors taxe 4 millions, nombre de salariés 25 salariés. Petit moyen mémotechnique, c'est la moitié des seuils que je vous ai donnés juste avant. Enfin, la désignation d'un commissaire aux comptes est également obligatoire dans certaines associations et fondations, notamment celles qui reçoivent plus de 153 000 € de subventions publiques. Tout ce que je viens de vous dire concerne la mission permanente du commissaire aux comptes. Il faut aussi savoir que le commissaire aux comptes peut être amené à intervenir de manière plus ponctuelle, notamment comme commissaire aux apports par exemple ou commissaire à la transformation. Alors maintenant, quel est le tarif du commissaire aux comptes? Eh bien, en fonction de la taille de la société, le commissaire aux comptes va s'appuyer sur un barème d'heures qui est fixé par le Code du commerce. À ce barème d'heures, il applique ensuite son taux horaire et ça vous donnera le budget d'honoraires. Il faut savoir également que la durée du mandat, autrement dit la durée de la mission du commissaire aux comptes est de 6 ans renouvelable lorsque sa désignation était obligatoire ou de 3 ans en cas de désignation volontaire. Puisqu'on parle de désignation, il va être désigné soit par l'associé unique dans les entreprises unipersonnelles, soit très souvent en assemblée générale ordinaire. Vous pouvez retrouver la liste des commissaires aux comptes sur le site de la CNCC en faisant www.annuaire-cncc.fr. Voilà, j'espère que cette vidéo vous évitera des oublis.
Vous le savez, si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un mail à communication@coi-finance.fr. Je vous rappelle notre deal. Moi, je continue d'animer ces vidéos parce que j'aime partager avec vous mes connaissances en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Mais c'est que grâce à vous que j'arrive à continuer. C'est grâce à toutes les suggestions que vous m'indiquez en commentaire. Donc, continuez à m'indiquer en commentaire ces suggestions de vidéos. Si vous aimez ma pédagogie, je serai ravie de vous retrouver dans l'une de mes formations. D'ici là, pensez à vous abonner, à activer les notifications et je vous dis à très vite.